Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Aube d'une Aurore. Nous allons faire pour les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire le mois de février 2024. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et je suis très heureuse de vous accueillir sur Aube d'une Aurore. Alors, hop là, excusez-moi, j'ai Piwi qui casse à pied. Voilà, tout est foutu en l'air. Alors, j'étais en train de vous dire... Oh, non, Piwi, je peux pas travailler avec toi. Oui, ma puce, tu veux des câlins. J'étais donc en train de dire, si on y arrive, que je vous accueillais avec un grand plaisir et que s'il y avait des nouveaux, eh ben, je suis très heureuse que vous soyez là. J'ai un petit problème avec Piwi, désolée. Non, ma chérie, attends, laisse-moi travailler. Allez, parce que là, je peux pas. Voilà. Tout est foutu en l'air. Alors, on va commencer avec mon oracle de la lunaison. J'ai demandé à la lune pour avoir un premier message sur ce que vous aurez à travailler sur ce mois de février. On continuera avec le tarot en lui-même, le tirage en lui-même, avec le tarot égyptien qui est assez cash dans ses réponses. On complétera avec le tarot des lieux mystiques et on fera la partie sentimentale avec l'oracle indigo. Allez, on pousse tout ça. On va déjà aller sortir la première carte. Hop. Pour les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire sur février 2024, qu'est-ce qu'ils doivent travailler? Qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place? Hop, celle-ci. Et on a donc le quartier de lune qui nous parle de progression, mettre les bouchées doubles et de patience. Ici, les choses vont évoluer à un rythme qui n'ira pas suffisamment vite pour vous. Il faudra peut-être donner beaucoup plus d'énergie que vous n'en avez donné jusqu'à présent. Allez, on va aller regarder ça de plus près. Hop, c'est parti. J'espère que vous allez bien, que votre mois de janvier s'est bien passé. Hop. Alors, celui-ci se lit à l'endroit, à l'envers. Non, puis oui, ma puce. Oui, ma chérie. Mais je peux pas m'occuper de toi. Arrête, ma pépette. Pousse-toi, maman travaille. Oui, ma chérie. Oh, arrête. Oui. Alors, excusez-moi. Oui. Arrête. Bouge plus. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Allez. Donc, les béliers, un signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois de février 2024. Hop. Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois de février 2024. T'as vu le bazar que tu mets, toi, toute seule? Oui, ma chipounette. Oui, ma chipounette. C'est parce qu'il n'y a pas ta... T'as vu qu'elle n'est pas toute sale. Ouais, t'as été dehors. T'es toute sale. Où est ta soeur? Alors, non, ma puce. Chipounette. Allez, zou. Hop. Je ne vais pas y arriver. Je suis désolée. Vous avez droit à la vie privée de Piwi. Avec mon tapis qui part dans tous les sens. Hop là. Allez, on est parti. Tant qu'elle est occupée à manger. Alors, c'est parti. Bah, du coup, ça ne va pas glisser. On est sur du février 2024 pour les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire. Pour le contre ici. Comment vous sentez? Ah, j'en ai deux qui sont venus. Comment les autres vous ressentent? Le conseil et la réponse. Allez, on va aller regarder tout ça. Alors, déjà, premier message du dos de deck, on a le 3 d'épée, l'écroulement, le 9 d'épée,
la lumière. Alors ici, on a une situation très compliquée pour vous déjà. En premier message, on a une situation douloureuse. Une situation très douloureuse qui vient vous mettre en déstabilisation. Et ici, oui, ici donc on a une situation qui vous a échappé, qui vous a meurtri, qui vous a blessé, qui vous a fait du mal. Et ici, ça vous a mis dans un état d'isolement, de reclus. Hein. Vous vous êtes isolé, par contre, vous vous êtes senti agressé. Et du coup, ça vous a mis dans un état d'anxiété, de difficulté. Et là, vous êtes maintenant dans une colère qu'il va falloir régler. Hein. Ici, vous avez une situation qui vous a blessé, qui vous a fait du mal et qui vous met dans une situation inconfortable. Il va falloir régler ça assez rapidement parce que vous vous sentez dans un état pour l'instant perdu, isolé, qui ne vous permet pas de le gérer tout seul. Ça, c'est le premier message qui apparaît pour vous, mes amis béliers. Allez, on va mettre en place les cartes. Donc ici, on a le passé, le présent, le futur, le pour, le contre. Donc ici, comment vous vous sentez, comment l'autre ou les autres vous ressentent. Ici, on va pousser le conseil et la réponse. Allez. Hop là. On va essayer de comprendre quel est le message important à vous transmettre sur ce mois de février 2024, mes chers amis béliers. Alors, déjà, dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'as de denier. Position sociale, force, pouvoir. Vous avez mis en place quelque chose qui était important pour vous, qui était un nouveau projet qui vous permettait justement d'asseoir votre position sociale. Et on a encore de nouveau le 3 d'épée qui vient. Ici, ça vous a blessé. Il s'est passé quelque chose un peu d'inattendu. Puis oui, mes cartes. Oui, viens maman. Je ne peux pas m'occuper de toi. Je suis en train de faire un tirage. Tu peux patienter un peu? Oui. Alors, attends. Hop. Et tu ne bouges plus de là. Hein? D'accord? Tu ne bouges plus. Ne bouge pas. Là. Attends. Là. Tu ne bouges plus, hein? Donc ici, j'étais en train de vous dire, on va y arriver avec elle, qu'il y a une situation qui vous a blessé par rapport à quelqu'un qui était en force contre vous. Puis oui, tu m'agaces, s'il te plaît. Descends. Allez. Et on a la tempérance. La tempérance qui vient. Non, non, non. Puis oui, non, là, je peux pas. Je peux pas. Arrête. Là, je peux pas travailler. Avec la tempérance. Donc ici, vous avez essayé de mettre un petit peu d'eau dans votre vin. Il y a une situation de position sociale qui vous a qui vous a blessé. Hein. Il y a eu un retour ici d'une situation qui vous a mis dans une situation de mal-être, hein, qui vous a blessé, et vous avez jusqu'à présent essayé de trouver un équilibre. Hein. Vous avez mis de l'eau dans votre vin pour calmer les choses et essayer de remettre en place ce qui n'allait pas. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes avec le 10 de coupe, la richesse, la chance et le foyer. Donc, vous avez réussi à trouver cet équilibre. Vous avez réussi à mettre les choses en place pour pouvoir récupérer cette situation bancale qui vous avait fait du mal. Et on a l'impératrice, l'impératrice ici. Vous avez mis en place des projets qui vous permettent d'évoluer. Ils sont en gestation, ils sont en train de se mettre en place, ils sont en train de progresser. Et on a le cavalier de bâton. Et ça évolue très très bien puisque vous avez de nouveaux projets. On vient vous faire des propositions intéressantes
pour pouvoir mettre en place cette nouvelle vie, cette nouvelle aventure. Ici, attention à ne pas vous retrouver coincé mentalement, hein, à ne pas vous bloquer mentalement sur certaines situations, hein, sur certains projets. On vous fait une proposition, mais ne vous mettez pas en situation de blocage par rapport à ça. Hein, ne vous enfermez pas dans une situation qui vous empêcherait d'évoluer et de pouvoir vous mettre en place correctement votre nouveau travail. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que c'est un nouveau travail qui vient vers vous, qui va vous permettre justement... C'est comme si ici, vous aviez perdu un travail. Ici, vous aviez perdu un statut. Vous étiez à un certain niveau social, vous étiez haut placé peut-être ou bien posé dans votre vie et il s'est passé quelque chose d'inattendu, d'assez brutal qui vous a fait perdre cette situation. Vous avez malgré tout cherché à retrouver un équilibre, hein, et à vous sortir de cette situation tranquillement, posément, sans être dans la colère, sans être dans l'agressivité. Et au jour d'aujourd'hui, ben, vous avez réussi à retrouver cette stabilité de foyer, hein, où vous avez remis en place une évolution, un bien-être. Pour certains, il y a peut-être eu un agrandissement de la famille, il y a peut-être eu une grossesse qui a été annoncée ici, qui vous tient à cœur. Ça va peut-être vous sentir bloquant, mais ça ne l'est pas. Ça va vous permettre de revivre et d'être bien. Pour d'autres, c'est peut-être plus sur le professionnel, puisque là, on part quand même plus sur le professionnel, puisqu'on verra le sentimental tout à l'heure. Ici, je dirais que vous avez réussi à trouver un équilibre émotionnel pour que votre foyer retrouve une tranquillité, un état d'esprit. Vous avez mis en place un projet qui a été sur du long terme, qui a été long, et on vient vers vous. On est venu vers vous, vous faire une proposition qui vous tient à cœur, hein, qui est assez passionnante pour vous. C'est peut-être un nouveau travail. Par contre, vous avez peut-être l'impression que ça va vous bloquer. Hein. Mentalement, vous avez l'impression que vous allez être emprisonné, que vous aurez les mains liées, que vous n'arriverez peut-être pas à faire ce que vous voulez comme vous le voulez. Vous avez peut-être du mal à anticiper ce qui va se passer si vous prenez ce poste qu'on vous propose, parce que ça va être un poste à responsabilité et pour du long terme, hein, ici. Ça va être un poste à responsabilité pour du long terme, mais vous avez peur de ne pas vous en sortir, de vous retrouver lié et surtout de ne pas anticiper sur ce qui va se passer. Dans le futur, on a encore une arcane majeure, on a le jugement. On a le jugement qui nous dit ici que vous allez trouver, vous allez enfin vous relever, hein, que vous allez... hop, et on a le cavalier. On a le valet de bâton. Alors, hop, on va rajouter... Vous allez vous élever, hein, vous allez remonter. Le statut social que vous aviez au départ, là, qui vous a manqué, va revenir. Ouais. On va vous reconnaître à votre juste valeur. Hein. On va vous reconnaître à votre juste valeur. On va vous proposer de nouveaux projets. Ici, voilà, hein, on a deux nouvelles qui viennent vers vous. Une nouvelle, ce sont des choses fraîches, hein, naissantes, qui ne sont pas encore posées. Des petites idées toutes jeunes. Ici, on va vous reconnaître pour ce que vous êtes. On va reconnaître votre valeur, vos connaissances. On va reconnaître votre ascension, vos qualités, votre passion. On va vous dire même que vous avez un juste équilibre entre le cœur et la plume. Vous savez que dans l'Égypte ancienne, on vous jugeait avant de passer la porte de la mort. On regardait si votre cœur était plus léger que la plume. Hein, ici, donc, vous allez peut-être réussir de nouveaux examens. On va vous faire de nouvelles... Il y a de nouvelles propositions qui viennent vers vous, de nouveaux projets qui se mettent tout doucement en place et ça va vous toucher émotionnellement, c'est tout neuf, c'est tout léger, c'est tout frais et ça va vous permettre peut-être de retrouver le statut social que vous aviez il y a quelque temps. Et on a
le 2 de denier qui vous dit aussi qu'il va falloir que vous jongliez sur un peu tous les fronts. Hein. Ça va être un petit peu compliqué, un petit peu difficile, mais c'est que du nouveau, que du récent, et on a le monde pour finir. Magnifique, mes chers amis, Bélier, sur ce mois de février. Vos projets vont se mettre en place, hein, et vous allez pouvoir évoluer, grandir et prospérer. En positif, on a la force en position droite, ce qui veut dire que vous avez toutes les qualités, vous avez toute la force intérieure, contrairement à ce que vous pouvez penser. Hein. Peut-être que vous vous sentez encore fatigué, blessé. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous en sortir et réussir dans votre nouvelle vie. Ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà, cavalier de coupe, hein, on va vous faire de belles annonces ici. Hein. On vient vers vous, on vous fait des propositions qui vous touchent le cœur. Hein. On a le 5 de bâton. Le 5 de bâton qui dit que vous avez peut-être eu des disputes et des colères, mais on l'a en positif. On l'a en positif, ce qui vous a blessé, tout ce qui vous a meurtri, hein, hop, on a le 5 de denier, tout ce qui vous a manqué jusqu'à présent, c'est terminé, vous retrouvez un équilibre, vous avez le 3 de bâton qui nous dit bien que vous évoluez, que vous allez aller chercher, hein, mettre vos projets ailleurs, vous allez vous déplacer et aller voir ce qui se passe ailleurs. Tout ça, c'est du positif, mes chers amis. En négatif, on a le repos. Immobilité, contemplation, silence. Ici, attention. Attention, c'est ce que je vous disais. Hein, vous allez peut-être vous sentir débordé, puisqu'ici, on a le 2 de denier qui nous dit que vous êtes en recherche d'équilibre constant, que vous jonglez avec beaucoup de choses en même temps. Donc ici, en négatif, attention à ne pas vous oublier physiquement. Ouais, le cavalier de denier, hein, à ne pas vous investir trop dans de nouveaux projets financiers ou matériels. Ici, on a le valet de denier. Voilà, ici, on a le cavalier et le valet de denier. Ici, il est possible que vous ayez de nouvelles propositions qui viennent vers vous, peut-être un peu trop. Et du coup, on vous dit attention à tous ces nouveaux projets qui viennent vers vous, à toutes ces propositions. Vous voyez, on a le 9 de bâton qui va vous peser lourd, qui va vous contraindre à être dans une certaine difficulté physique. Donc, attention à ne pas à dépasser vos forces, vos limites. Ok? Ne dépassez pas tout ce que vous avez. Ne partez pas en vrille. Comment vous vous sentez, vous, aujourd'hui, mes chers amis béliers? Vous vous sentez en reine de bâton. Sérieux, activité, honnêteté, dévotion. Vous êtes prêt à mettre en place tous ces projets qui vous viennent à vous, là. Hein, même à prendre les rênes de votre travail. Hein. Ici, peut-être que vous avez des postes à responsabilité qui vont arriver. On a le 5. Le 5 qui est le pape. Vous êtes prête? Désolée, coupure. Parce qu'il n'y avait plus de batterie sur mon téléphone. Ça peut arriver. Je ne l'ai pas vu venir, celle-là. Allez, on continue. Donc ici, j'étais en train de vous parler de comment vous vous sentiez, vous, aujourd'hui. Vous vous sentez prêt ou prête à prendre un poste à responsabilité qui vous tient à cœur, hein, qui vous passionne, vous êtes prêt à apprendre des autres et à faire des formations si cela est nécessaire. Vous êtes prêt à signer des contrats aussi. On va mettre une carte supplémentaire. Hop. Donc, plus de précision. Et on a le 6 de denier. 6 de denier qui nous parle ici d'équité, hein, de faire un partage équitable. Vous êtes prêt à vous donner, donnant, pour pouvoir évoluer et avancer dans ce nouveau projet. Comment vous ressent votre entourage? On a une première carte qui est l'alchimiste. L'alchimiste, on sait qu'il est capable d'apprendre, de créer de ce qu'il possède. Donc, votre entourage vous sent prêt à maîtriser les éléments, vous sent prêt à pouvoir compter sur vous pour pouvoir créer ce qu'ils ont besoin. Ici, on a donc... On a frénésie, déséquilibre, incohérence.
Hop, et on a l'as d'épée, excès, catastrophe. Alors ici, on a quand même un entourage qui a l'impression que vous en faites trop. Hein, que vous en faites trop et que vous risquez de dépasser les bornes, que vous risquez de perdre l'équilibre que vous possédez, que vous risquez de vous sentir perdu. Alors, on va mettre des cartes supplémentaires. Hop. On a le battleur, le magicien. En fait, ici, j'ai l'impression que votre extérieur, hein, ceux qui vous entourent, ont l'impression qu'en fait, vous ne montrez pas la réalité, hein, que vous en faites trop. Vous voyez, on a ici, on a l'alchimiste et on a le magicien. Hein. Alors, pour eux, l'alchimiste, quand elle est dans ce sens-là, à l'endroit, on est dans la frénésie, le déséquilibre, l'incohérence. Et ici, on a la première carte des arcanes majeurs, on a le battleur, qui s'appelle aussi le magicien, qui vous dit que vous avez tout en main, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Votre entourage, je sais que vous possédez tout, mais ils ont aussi peut-être l'impression que vous les manipulez, que vous ne montrez pas la réalité des choses, hein, que vous jouez avec ce que vous possédez et que vous allez à un moment donné ne pas réussir à tenir la distance et que vous allez aller au-delà de vos capacités. Hein. Vous les illusionnez. Hein. Ils ont l'impression que vous les illusionnez. On va mettre une carte de plus. Ou que vous vous illusionnez vous-même. Hein. C'est-à-dire que parfois on ne s'en rend pas compte, mais c'est votre extérieur qui va vous dire, mais stop, où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Tu dépasses les bornes, tu n'y arriveras jamais. Et on a le 7 de coupe, voilà. Ici, on vous dit bien que pour eux, vous avez trop de choix, trop de propositions, trop de choses qui viennent autour de vous pour vous attirer et ils ont l'impression que vous n'y arriverez pas. Donc ici, si vous comptiez sur votre entourage pour vous soutenir, pour vous aider à vous élever, je ne suis pas sûre que ça va être le cas parce que pour eux, vous manquez de lucidité pour pouvoir progresser correctement. On vous conseille quoi? On a le 3 de denier. On a le 3 de denier. Alors, je vous dirais qu'ils n'ont peut-être pas tort du coup. Parce que là, on vous conseille quoi? On vous conseille avec le 3 de denier de travailler avec les autres, d'accord? De prendre les conseils des autres et de travailler avec autrui au lieu de rester seul. Ici, on parle de médiocrité, de frivolité, de paresse. Alors, ne le prenez pas pour vous, attention. Hein. Ici, on vous dit juste attention à ne pas être dans comment je pourrais dire ça, remettre à demain ce que vous devez faire aujourd'hui, hein, de vous dire ouais non moi tout seul j'y arriverai, arrêtez de vous prendre la tête, j'y arriverai, non, un frivole ici, hein, on vous dit attention, ne soyez pas dans ce côté-là. Vous voyez le 4 de denier, le 4 de denier qui nous dit qu'on a peur de perdre quelque chose, qu'on le garde pour soi, qu'on ne le partage pas. Ici, on vous dit de partager avec les autres, d'écouter les conseils des autres et de travailler avec les autres et de ne pas rester coincé avec vos idées de peur de perdre quelque chose. On vous dit au contraire, ouvrez-vous aux autres, ne restez pas enfermés à vouloir travailler tout seul. Ici, vous voyez, on a la lune, à vouloir cacher les choses, à ne pas vouloir montrer le vrai côté de ce qui se passe en vous. Ouvrez-vous. La réponse, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui est la réussite, qui est l'association, la fête, l'admiration, la joie, les contrats, les mariages. Donc ici, on est dans le travail. Ici, au final, on vous dit bien hein, que vous allez réussir, que vous allez vous stabiliser, parce que le 4 de bâton, c'est aussi la stabilité, que vous allez signer des contrats, qu'il va y avoir des accords. On a le 10 de bâton, on arrive à la fin d'un cycle, la fin d'un cycle qui vous a épuisé, fatigué et qui vous permet de déposer le lourd fardeau que vous avez porté jusqu'à présent sur vos épaules, mes chers amis béliers. Et on a l'as de bâton. De nouveaux projets viennent à vous, de nouvelles propositions. Ça germe tout doucement. On vient vers vous, on vous fait... Vous mettez en place ce qui vous tient à cœur et on a le 6 de bâton qui nous parle encore une fois de victoire et de réussite. Je ne peux pas mieux vous dire, mes chers amis béliers. Hein, ça va être compliqué
On a eu des douleurs, des pertes. On va se remettre en place. De toute manière, on avait vu que vous vous releviez avec le futur ici. Ici, on voyait que vous avez de nouveau des nouvelles passionnantes, des nouvelles émotionnelles qui revenaient vers vous. Ici, même si ça vous demande de jongler, vous avez le monde pour vous, donc ça s'ouvre à vous, vous êtes protégés, vous allez pouvoir grandir. En tout cas, mes chers amis béliers, tout se profile en étant compliqué, mais vous allez réussir. Je suis très heureuse pour vous. Ici, on revient sur notre carte de l'oracle de la lunaison, de mon oracle ici, qui vous dit progression, mettre les bouchées doubles et patience. Ici, on voit bien qu'on a la lune qui se montre petit à petit, tout doucement. Donc, on vous dit que vous progressez, que vous allez devoir travailler énormément, mais on vous dit aussi d'être dans la patience. Les choses vont se mettre petit à petit en place. Allez, on va partir sur le côté sentimental. Hop. Beau tirage. Beau tirage, mes amis béliers. Je suis très contente. Vous allez vous en sortir malgré les difficultés, malgré les embûches qui vont se présenter à vous. Vous allez réussir. Hop, 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 hop. Hop là. Allez, côté sentimental, qu'est-ce qui vous attend, mes chers amis béliers, pour ce mois de février 2024? Allez, les béliers, signes solaires, ascendant et lunaire pour février 2024. Côté sentimental, qu'est-ce qui se passe? Côté sentimental, qu'est-ce qui se passe pour nos amis béliers en signe solaire, lunaire, ascendant pour le mois de février 2024. Allez, c'est parti. Tableau de 9 pour ce tirage-là. Hop, la carte centrale. Donc, on est sur du février 2024 pour les béliers. Côté sentimental. Côté sentimental pour les béliers. Allez, c'est parti. On va aller voir le premier message en dos de deck. Ce qu'il a à nous dire. On a décision importante, vivre sainement, créativité, déplacement, longue distance. Créativité me sort presque sur tous les signes. Ici, on a une situation qui vous demande de bouger, qui vous demande de prendre une certaine décision qui va vous permettre de vous soulager, de vous permettre de revivre, de vous sentir beaucoup plus calme. Et du coup, ça va vous permettre aussi de mettre en place un nouveau projet créatif qui va vous permettre de bouger. On en a certains qui vont être obligés d'ailleurs de se déplacer, de prendre une décision pour pouvoir aller rejoindre quelqu'un qui est loin. Et ça va demander beaucoup de courage, beaucoup de prise en main, et ça va vous demander aussi une nouvelle vie de calme, de tranquillité. C'est peut-être ce dont vous aspirez pour pouvoir grandir, mes chers amis béliers. Allez, on va aller voir ce qui se passe sur votre tableau de 9. On rajoutera des cartes au fur et à mesure. L'énergie centrale, on est sur du l'homme. Donc déjà, on est sur le consultant ou sur la consultante. Ça vous concerne pleinement, mes amis béliers, féminin ou masculin. On a la femme. Donc ici, on a un couple. On a peur et inquiétude, on a rentrée d'argent, on a longévité, le foyer, relaxation, détente, méditation, sensibilité, émotion, et on a résilience, force et résistance. Ici, on a un couple qui résiste au, comment je pourrais dire ça, à tout ce qui lui tombe sur le coin de la figure. Ici, on a eu des soucis financiers dans le foyer, c'est
ça parle plutôt là pour les couples, on a eu un souci financier qui a fait qu'il a fallu que vous mettiez les bouchées doubles, hein, que vous résistiez à certaines tentations, que vous résistiez à certaines difficultés. On a ici des inquiétudes par rapport à cet argent. Hein. Dans votre foyer, vous avez eu, c'est plus l'énergie féminine qui a senti cette difficulté comme une peur et elle l'a reportée sur le foyer en lui-même. On vous demande du coup, chère personne émotive côté féminin, de relâcher prise parce que ici vous êtes pour une période qui va durer longtemps et vous allez avoir besoin de vous relaxer, de méditer, de mettre les choses en place. Ça vous touche émotionnellement, hein, c'est assez compliqué. Ici, on a aussi monsieur hein, qui a été touché par cette peur. Monsieur, côté énergie masculine, qui a été touché par cette peur et qui met en place une sensibilité que vous ne reconnaissez pas, qui vous était inconnue. Et du coup, vous vous rendez compte que ça le touche émotionnellement aussi. Ici, on a la solidarité. Donc, vous allez être soutenu, aidé, mes chers amis béliers. Pour ceux qui sont dans cette situation, vous allez pouvoir vous détendre. Hein. Certains vont se déplacer, vont prendre du temps ensemble pour aller se promener, prendre l'air et surtout être dans le calme parce que vous êtes stressés, mes chers amis béliers. On a beaucoup de stress, d'inquiétude, de difficultés. Ici, il va falloir aussi peut-être se regarder en face et aller dire des mots qui vont vous permettre de lâcher prise, justement, le pardon. On a des personnes qui vont peut-être aller faire travailler leur intuition, qui vont peut-être aller voir une personne pour les aider à mieux comprendre certaines situations. Et ici, vous voyez, vous avez fait un travail sur vous qui vous permet justement de récupérer le pardon. Hein. On vous dit bien qu'il faut pardonner. Hein. Il y a peut-être eu une histoire ici dans le foyer financier où un des deux a... illusion, chimère, utopie, voilà. Ici, on a une personne qui est peut-être dans le foyer... fait des dépenses un petit peu exagérées ou mis le foyer dans une situation financière un petit peu compliquée. Et là, on vous demande de arrêter de vous stresser. Soyez plus dans le calme, hein, soyez plus dans la réflexion, dans la détente. Soyez dans le pardon, d'accord ? Et soyez reconnaissant de ce que vous possédez déjà. Ne restez pas dans l'illusion, hein, ne restez pas dans l'utopie, dans des choses qui ne sont pas possibles. Ouvrez-vous, soyez plus dans l'honnêteté. Hop, celle-ci. Voilà, lâchez prise, mes chers amis béliers. Lâchez prise pour vous sentir mieux. Hein. C'est ce qu'on vous conseille dans votre vie, dans votre foyer. Ici, ça va être compliqué, ça va être difficile, ça va être un travail de longue haleine, mais vous allez y arriver et vous êtes protégés par l'archange Michael. Voilà, mes chers amis, renouveau, renaissance, vous allez renaître de vos cendres. On a le phénix. Donc oui, quelle que soit votre situation célibataire ou pas, côté foyer, côté émotionnel, on est dans une difficulté un petit peu compliquée. On va vous demander... parce que ça va durer sur du long terme, cette situation, on va vous demander d'être plus dans l'empathie, hein, de vous ouvrir, d'accepter certaines situations, d'être dans la gratitude, d'arrêter de croire que les choses vont s'arranger toutes seules. Il va falloir que vous fassiez un travail sur vous pour vous remettre en place, pour remettre les choses en place et accepter ce qui va se passer, mais vous êtes protégés et vous avez la renaissance qui vous vient. Et on a de nouveau notre histoire, hein, avec notre oracle de la lunaison, progression, mettre les bouchées doubles et avoir de la patience. Voilà, mes chers amis béliers, ce qui vous attend sur ce mois de février. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, on se retrouve pour les énergies du mois de mars très bientôt. Au revoir mes petits loulous, prenez soin de vous. Au revoir.